Ça va faire 4 mois que je n'utilise plus de filtres sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que c'était l'occasion de parler au travers d'une vidéo YouTube parce que personnellement ça a été tout un processus qui a été associé au fait de ne plus vouloir utiliser de filtres. J'ai parfois eu des réflexions qui n'étaient pas du tout constructives, des gens qui faisaient culpabiliser aussi l'utilisation des filtres. Et donc je me suis dit que ça devait être une vidéo qui était plus que nécessaire pour vous expliquer pourquoi et que inconsciemment on crée. Et surtout, ça nous montre à quel point la plupart de ces réseaux sociaux, à travers leurs filtres, nous montrent une image très idéalisée, trop idéalisée. Et vous savez, l'idéal, souvent, c'est un temps conditionnel auquel on aimerait toujours correspondre, mais ça ne marche pas toujours. Il y a une sorte de dysmorphophobie sociétale où les gens ne veulent plus correspondre à l'image qu'ils ont, mais à une image justement qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Avant de faire cette vidéo, je me suis beaucoup renseignée, que ce soit au travers d'articles, au travers d'autres vidéos, même de médecins, de neurologistes, etc., qui expliquent le phénomène qu'on appelle le Snapchat, donc avec l'arrivée des filtres, etc. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est un peu une explication de tout mon parcours depuis ces derniers mois sur l'acceptation et sur le fait de transformer son regard sur soi-même et sur notre apparence. Et donc en même temps que je fais cette vidéo, c'est aussi un signe de rétablissement pour moi et de voie de la guérison, si je peux dire. Il y a un phénomène qu'on a constaté depuis de nombreuses années, ces dernières années, ça s'appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire quand votre cerveau vous voit d'une certaine manière et il vous rend plus gros, soit plus mince. En fait, il vous voit pas comme vous êtes réellement, il vous transforme. La dysmorphophobie, c'est une conséquence aussi de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec les corps parfaits et notamment avec les filtres qui lissent la peau, qui vous donnent un visage plus sculpté, des lèvres plus pulpeuses et vraiment l'apparence et qui vous donne l'impression d'avoir une apparence qui est naturellement impossible. On peut seulement passer par la chirurgie pour l'obtenir. On vit dans un monde très axé sur la beauté et l'apparence où avant de regarder les qualités d'une personne, avant de apprendre à connaître quelqu'un, on juge directement à son apparence. Et comme vous le savez, en fonction des époques, en fonction des temps, en fonction des modes, l'apparence change. Là où il y a quelques années, je me souviens quand j'étais petite, il fallait être ultra mince et pas avoir 1 kilo qui dépassait vraiment pas de forme en Europe et aux États-Unis notamment. Il y a eu l'ère avec les Kardashians qui ont fait un peu bouger les choses sur les formes, mais c'était des formes très spécifiques où il fallait avoir des fesses assez conséquentes, une taille très marquée, une poitrine assez conséquente également. Et là, on voit à nouveau que les choses sont en train de s'inverser. On n'est plus dans le body positif, on est à nouveau dans ce changement face à la minceur et on voit que notre époque et notre monde évoluent beaucoup. Les critères de beauté que sont aujourd'hui au niveau de la femme, parce que c'est souvent les femmes qui sont touchées par ça, ne seront pas les critères de demain. Concrètement, les filtres Instagram, Snapchat, TikTok, toutes ces choses qui vous empêchent de vous voir tel que vous êtes et qui vous créent eux-mêmes des complexes, puisque après quand vous voyez en photo ou dans le miroir, vous ne ressemblez pas à ce à quoi vous filmez ou vous prenez en photo au quotidien, ont des conséquences très négatives sur votre mental, sur vos yeux et votre façon de vous percevoir, et elles créent beaucoup de complexes car elles nous montrent une image qui n'est pas la réalité. Il y a quelques temps, je recevais beaucoup de messages sur le fait que j'utilisais des filtres pour les réseaux sociaux. J'avoue que ça m'énervait plus qu'autre chose parce que je me disais il faut laisser vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Et en fait, en réalité, je trouve que ces remarques, elles sont plutôt déplacées. C'est pas du tout l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Moi, je voudrais juste partager un témoignage personnel sur l'utilisation des filtres en quête de la perfection ou la tyrannie de l'apparence. Il y a plusieurs mois, le Seigneur m'a alerté sur quelque chose qui était très dangereux pour mon âme et qu'il fallait absolument que je règle, notamment mon rapport au corps et à l'apparence que j'avais. J'ai énormément de mal depuis des années, même depuis ma conversion, à comprendre et à
à accepter le fait que je suis créée comme Dieu le veut et que je suis une merveilleuse créature à ses yeux. J'ai eu des phases où j'avais vraiment cette impression d'être dans les ténèbres tellement mes pensées m'envahissaient sur les critiques liées à mon physique, liées à ce que j'étais, à comment j'étais, si je prenais du poids, si j'en perdais, et tout était toujours une question de contrôle. Le Seigneur m'a interpellée sur ça, et pour la première fois de ma vie, c'est pas en surface que j'ai voulu traiter ça, en faisant un régime ou en allant tout de suite dans le contrôle de la perte de poids, mais j'ai voulu avoir une approche différente. En remontant aux sources de pourquoi je m'acceptais pas, pourquoi c'était si difficile pour moi de me dire qu'une femme avec des formes pouvait aussi être belle qu'une femme mince, qu'une femme plus avec des formes, qu'une femme sans forme, peu importe. C'est parce que toute mon enfance, on m'a fait des régimes à répétition et on a associé ma valeur au physique. Un enfant ne comprend pas les calories, un enfant ne comprend pas s'il est beau ou moche. Un enfant associe tout ce que vous dites, tout ce que vous faites à sa valeur. Et quand vous dites à un enfant qu'il est plus beau quand il est mince, qu'il est plus beau quand il a perdu du poids, il associe ça à sa valeur. Et si sa valeur est affectée, alors il fera tout pour y remédier. Ça a été mon cas pendant des années et des années et des années. Et j'ai grandi avec ce système de pensée que si tu n'es pas mince, tu n'es pas belle. Ta valeur n'est pas importante si tu n'es pas mince. Et le diable a joué sur ça. Dans toutes mes relations, ça a été un problème. Les gens m'ont harcelée à cause de ça. J'ai été critiquée et j'ai subi une torture psychologique que je me faisais subir pendant des années et des années à cause de ce qu'on avait associé à ma valeur, à cause des mots qu'on avait posés sur moi. En un an, j'ai pris 5 kilos dernièrement. J'ai eu énormément de mal parce que toujours dans cet esprit de contrôle, je me suis dit je ne peux pas prendre de poids, c'est pas du tout mon objectif et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je me suis concentrée sur une volonté de perdre du poids plutôt que de comprendre pourquoi j'avais ces envies, comment canaliser ces envies, comment les réduire et qu'est-ce qui était bien ou pas bien pour ma santé. Dans ce processus que je vous raconte depuis tout à l'heure, il y a eu à un moment donné le filtre. Les filtres Instagram qui vous donnent l'impression d'avoir une peau parfaite. Les filtres Instagram qui vous donnent l'impression d'avoir un visage parfaitement sculpté. Les filtres Instagram qui vous amincissent le nez, vous grossissent les lèvres et vous donnent des dents parfaitement blanches, font ressortir vos yeux. Les filtres des réseaux sociaux, ça a été une des étapes dans l'acceptation de soi que j'ai dû faire. Au début, c'était bizarre de se filmer sans filtre Instagram. Je parle d'Instagram parce que c'est là où j'y suis le plus, mais il y a Snapchat, TikTok. C'était très bizarre. On allait voir que j'avais pas une peau si parfaite que ça, que j'ai des petits boutons parfois, que mes dents sont pas peut-être si blanches. Et en fait, c'était pas tellement les autres qui posaient un problème. Finalement, c'était pas tellement ce qu'ils allaient voir ou ce qu'ils n'allaient pas voir, mais c'est ce que moi je voyais quand je publiais une vidéo. Ce que moi je voyais quand je me prenais pour une story ou un réel et ce que je voyais au travers de cette vidéo qui ne ressemblait pas à une réalité que je voulais donner au travers des filtres. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux conséquences que les filtres avaient sur nous, ça a ouvert mes yeux sur plein de choses. Notamment le fait que peu importe le poids qu'on fait, peu importe le physique qu'on a, peu importe qui on est, chaque femme, un peu aussi les hommes, ont des complexes. Des complexes créés par une société qui veut atteindre une quête parfaite au niveau de l'apparence, selon des critères qui lui sont propres, et une tyrannie constante de ce qu'est la beauté ou ce que n'est pas la beauté. Et j'ai ressenti ce besoin d'aller plus en profondeur et d'arrêter d'utiliser des filtres. Il y a des jours, actuellement, où je me maquille pas parce que je suis addict au maquillage, mais parce que j'ai besoin de voir qui est Noémie sans maquillage, sans filtre, sans artifice, sans rien. Et j'ai besoin de faire comprendre à mon cerveau, à ma tête, que dans ça, je suis belle, que dans ça, je suis une merveilleuse créature du Seigneur, que dans ça, ce n'est pas les codes de la société qui comptent, mais c'est le regard que Dieu pose sur moi. Il existe
beaucoup de vidéos qui parlent des filtres et de leur effet néfaste. Il existe beaucoup de vidéos qui parlent des conséquences et de la pression que la société met sur la beauté extérieure plutôt que la beauté intérieure. Pas l'objet de ma vidéo, je suis pas une experte dans ce domaine. Mais toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais que tu te poses cette question. Où tu en es avec toi-même? Où tu en es avec ton apparence physique? Qu'est-ce que potentiellement tu veux cacher, montrer en faisant toutes ces choses? Et surtout, où tu en es avec l'acceptation de ce que Dieu dit de toi. En soi, c'est pas tellement les filtres qui posent problème, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce que ça crée chez nous ou ce que ça cache à l'intérieur de nous. Et à titre personnel, je ne suis pas encore totalement guérie avec mon apparence. J'ai encore beaucoup de combats, mais pour la première fois de ma vie, je sens que je suis sur un chemin d'acceptation. J'ai envie de faire confiance à Dieu, j'ai envie de croire en sa parole, sur ce qu'il dit de moi, et j'ai envie de me libérer de ce contrôle et de cette pression au niveau du corps parfait, du visage parfait, de la peau parfaite et de toutes ces choses. Chaque humain est unique, chacun a sa personnalité, chacun a un physique différent et Dieu trouve de la beauté en chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse, je prie que vous soyez renouvelés de votre intelligence. Et je prie que le prince de ce monde ne vous ait pas sur votre physique. Je prie que vous soyez libérés, que les larmes qui coulent peut-être sur votre visage à cause de ceci, trop de cela ou pas assez de cela, ne soient plus des larmes de pleurs, de tristesse, mais des larmes de joie, parce que vous vous rendez compte de la merveilleuse créature que vous êtes. Amen.